pas d'ultimatum, que c'est soit tu t'engages avec moi, soit c'est fini. Bah, ok. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici, on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode. Oui, parce que j'aime la mode. Ok, mais là, aujourd'hui, c'est... Bonjour, c'est Dr. Love. Et là, je me rends compte que mon foulard, je l'ai mal attaché. Ok, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, comment réagir s'il ne veut pas s'engager? Il ou elle, hein, mais moi, je vais surtout parler au niveau des hommes. Comment réagir s'il ne veut pas s'engager? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives tes notifications et comme ça, tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Bon, petit café. On est parti. Donc, on va parler aujourd'hui d'engagement, de relations sérieuses. Comment tu devrais réagir si tu tombes sur un homme qui et à un moment donné te dit il ne veut pas s'engager, il ne veut pas de relations sérieuses. Ok, donc tu as rencontré cet homme, il te plaît, vous avez passé quelques rendez-vous ensemble, vous avez déjà fait quelques rendez-vous, la complicité est au top, tout se passe bien, il répond à tes critères, il répond à ce que tu attends d'une relation, il répond à tes attentes. Seulement, la relation avance, tout se passe très très bien entre vous, le feeling, il y est. Et à un moment, vous arrivez, ça fait des mois que vous êtes ensemble, peut-être 3 mois, 2-3 mois que vous êtes ensemble, et tu vois que les choses stagnent. Tu n'as toujours pas rencontré ses amis, il ne te parle pas trop de sa famille non plus. En fait, c'est toujours soit vous voyez chez toi, soit vous voyez chez lui, ou alors vous faites des trucs aussi à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Et là, tu commences à te questionner parce que les choses qui paraissent basiques qu'il doit te présenter, il ne t'a pas encore présenté à ses proches. Moi, je parle d'abord de ses amis parce que pour présenter à sa famille, il faut quand même attendre encore un peu parce que c'est trop tôt. Moi, je sais que je suis le genre de personne, je n'aime pas présenter à ma famille trop tôt parce que on ne sait pas si ça va tenir et tout. J'aime pas ramener Pierre aujourd'hui et demain ramener Nicolas, etc., etc. Donc, je peux comprendre qu'un homme ne veuille pas vous présenter sa famille au bout de 3 mois. Il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez eu cette discussion avec lui et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est nous les filles qui engageons cette discussion. Hein. C'est nous qui engageons cette discussion de on va où? On va où? C'est quoi la relation? Qu'est-ce qu'on est? Parce qu'en plus de ça, quand tu commences à te poser cette question, normalement les choses devraient être fluides. Tu ne devrais même pas avoir à te poser cette question-là. Lorsque toi, la femme, tu commences à te poser cette question-là, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as constatées, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la direction que tu voudrais qu'elles y aillent. C'est pour ça que je dis souvent que moi maintenant, je commence à me dire à moi-même que observe les choses, ne te projette pas, parce que qui dit se projeter dit que tu as des attentes vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne a sa façon de voir la vie, toi tu as ta façon de voir aussi la vie, de voir les choses niveau relation homme-femme, lui aussi il a sa façon de voir les choses. Observe, même si tu as dit des choses qui te donnaient, qui te faisaient croire que il se dirige vers une relation sérieuse, qui tendait à croire qu'il veut une relation sérieuse, observe seulement, tu dis juste d'accord, ok, on verra. Parce que lorsqu'il te dit que oui, je voudrais qu'on aille en vacances à tel endroit, oui, quelqu'un qui propose des vacances, c'est quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. Tu ne t'es pas fait des films, c'est lui-même qui t'a fait croire ça. C'est lui-même qui t'a fait croire ça, qu'il voulait une relation sérieuse et qui se projetait aussi du coup de ce fait. Toi, tu as cru ces mots. Moi, je dis toujours qu'il faut que les mots sont super bien. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les mots, j'aime les mots. J'aime que les gars me disent les mots. Mais seulement, quand tu constates qu'à chaque fois, les mots ne matchent pas avec les actes, là, ça devient problématique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que lorsqu'un homme vous dit quelque chose, ok, ça fait plaisir, c'est très bien, c'est plaisant, mais ne te mets pas ça en tête comme une vérité. Peut-être que sur le coup, quand il est en train de le dire, c'est vrai. Il n'est pas en train de te mentir quand il est en train de te le dire sur le coup. Vous êtes dans votre lit ou dans votre cocon, il est en train de te dire ça, c'est vrai. Mais seulement, ne prends pas ça pour argent comptant tant que les actes ne matchent pas. Il ne faut pas y croire. Il ne faut pas y croire parce que les hommes, ils aiment bien dire beaucoup de choses pour nous faire plaisir. Ils savent comment faire pour avoir notre petit cœur, vous voyez. Donc, du coup, il te dit ça. Ok, c'est bien, chérie, on verra, bébé, on verra. Tu vois, tu lui dis ça, mais ne prends pas ça pour argent comptant. Parce que lorsque toi, tu mets ça dans ta tête,
ça te pousse à te projeter, à commencer même à imaginer comment votre maison sera, comment votre appartement sera, comment tu vas le décorer. Et du coup, ça fait que maintenant, quand vous avez cette discussion, que tu vois qu'en fait, les actes, les mots ne matchent pas avec ce qu'il te dit, tu es frustré, ça te frustre parce que tu as des attentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des attentes. Vis le moment présent. Il faut vivre ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que quand je te dis de vivre ici et maintenant, ça veut dire que tu deviennes que votre relation devienne un PC. Non, c'est pas ça. C'est juste que là, aujourd'hui, vous voyez, ok, ça c'est en train de bien se passer, ok, on profite du moment présent, on profite de l'instant que nous sommes en train de passer là, lui et moi. C'est notre moment, ok. Mais ne va pas analyser après que le moment que vous êtes en train de passer là, ça y est, c'est le mariage, on habite ensemble, on prend un chien. Non, 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 non. Parce que tu ne sais pas quand il rentre chez lui, tu sais pas comment lui, il a interprété ce qui s'est passé entre vous, comment, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, parce que quand il rentre aussi, tout comme toi, quand tu rentres chez toi, tu fais un peu le bilan et tout de ce qui s'est passé de cette journée et tout, tu te dis, oh, est-ce que tu as des palpitations? Est-ce que tu n'as pas un truc qui te reste en travers là? Est-ce que comment tu sens les choses? Il faut être lucide, il faut ne prêter pas, comment dire, ne prenez pas les qualités, les valeurs que vous avez, que vous attendez d'un homme et les lui coller parce que lui vous plaît physiquement et que vous voulez absolument que ce soit lui. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais tendance à faire. Je sais quelles sont les valeurs et les qualités que j'attends d'un homme. Et quand je tombe sur un homme qui me plaît physiquement, j'avais tendance à lui coller ces qualités-là. J'avais tendance à commencer à voir ces qualités-là en lui, or que, en fait, le gars, il m'a même pas encore montré qui il est vraiment. Le temps que vous n'avez pas passé 2 jours, 3 jours avec un gars complètement, vous ne pouvez pas vraiment savoir comment ce gars, il est en fait, en réalité. Parce que quand il vient vous voir, là, par exemple, là, aujourd'hui, il vient vous voir, il se prépare, en fait, il s'apprête et tout ça, il se prépare. Mais c'est quand vous allez passer tout un week-end entier avec lui que vous allez aussi voir et tout, que vous allez commencer un peu à mieux connaître cette personne-là. Et à mieux connaître cette personne-là pour savoir avec qui vous avez envie de vous engager aussi. Donc, n'allez pas trop vite comme ça en besogne et tout. Le gars, vous êtes en train de vous fréquenter, ça se passe super bien entre vous, tout se passe très bien. Vous vous donnez des nouvelles fréquemment, il n'y a pas de souci. Et là, je sais que nous, à bout de 3 mois, on a déjà envie que le gars commence à nous parler même d'aménager ensemble, de nous amener en vacances, de nous montrer sa famille, etc., etc. Et vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas que ces choses arrivent. Et c'est normal que ça vous inquiète. Et maintenant, quand vous avez la discussion avec lui, que vous êtes en train de vous voir, vous êtes peut-être chez vous ou chez lui ou en rendez-vous. Là, en ce moment, c'est la Covid. Donc, du coup, je pense que vous voyez un peu plus, soit chez vous, soit chez l'un ou soit chez l'autre. Et vous avez cette discussion-là et il vous dit qu'il ne souhaite pas s'engager ou alors il ne sait pas ce qu'il veut et qu'il ne souhaite pas s'engager parce que là, on parle d'engagement, qu'il ne souhaite pas s'engager. Surtout, mesdames, mesdemoiselles, mes jeunes sœurs, je ne sais pas quoi, surtout, on évite de s'énerver. Si vous êtes en face de lui, on évite de s'énerver. Et si c'est pareil, c'est pareil, on évite de s'énerver, de commencer à dire espèce de parce que, espèce de CON et tout ce qui s'ensuit, espèce de on évite de dire ça, on évite de l'insulter. Non, bah là encore, soyez heureuse, il vous a dit qu'il ne souhaite pas s'engager. Et quand il dit qu'il ne souhaite pas s'engager, ça ne veut pas dire qu'il arrête la relation ou qu'il veut vous transformer en PC. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est juste que peut-être que là, au moment où vous êtes en train de lui parler de ça, il n'y a pas pensé. Et puis non, il n'y pense pas là, au moment là. Donc, vous dites seulement d'accord. Mais du coup, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez changer votre façon de fonctionner avec lui. Il vous a dit qu'il ne veut pas s'engager ou qu'il ne veut pas de relation sérieuse. Tu dis, ok mon coco, tu ne veux pas de relation sérieuse, tu ne veux pas t'engager, il n'y a pas de souci. Tu t'adaptes. Mais s'il va PC, non, mais le gars, il ne veut pas de relation, il ne veut pas s'engager, ok, c'est pas grave. Mais du coup, vous allez devenir amis. Tu t'adaptes. Hein? Ton corps là, qu'il avait l'habitude de toucher, il ne touchera plus. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne couche pas avec mes amis. Donc, il n'y touchera plus. Vous serez poteau, machin. Vous serez poteau si tu veux. Ou alors, mais parce que moi, je vous dis, c'est pas parce qu'il a dit qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne veut pas de relation avec vous, que la relation, elle est terminée. C'est peut-être que là, sur le coup, il n'a pas pensé engagement. C'est peut-être beaucoup trop tôt. Il y a des gens, ça leur demande un peu plus de temps pour savoir s'ils veulent s'engager avec une femme ou pas. Donc, maintenant, c'est à vous de vous adapter, de ne plus être investi autant que vous l'étiez avant. Si vous donniez dans la relation, vous donniez 3. Donnez peut-être 1,5. Adaptez-vous en fait à la situation. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir son PC. Non, si c'est ça qu'il vous propose de PC, vous lui dites clair et net que moi je ne veux pas de PC avec toi et puis c'est tout. Donc si lui c'est ce qu'il recherche, ciao, bye bye quoi. Mais s'il te dit seulement qu'il ne veut pas s'engager et qu'il ne se sent pas prêt à s'engager là tout de suite, mais c'est pas grave, ne t'énerve pas, ne commence pas à l'insulter. Non,
ok, c'est tout, ok, d'accord, je l'entends, mais tu t'adaptes et tout, vous continuez à vous voir, à passer de bons moments et tout, comme vous passez là, mais tu t'investis moins. Tu observes ce qu'il donne et tout. Faut que ça, de toute façon, l'engagement, il faut que ça vienne de lui. Il ne faut pas que ce soit toi qui lui mettes cette pression derrière de s'engager, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Il faut qu'il agisse de lui-même et pas parce que tu lui as mis la pression. Et ne lui mets même pas d'ultimatum que c'est soit tu t'engages avec moi, soit c'est fini. Ouais, ne lui mets pas cette pression-là parce que de toute façon, lui au stade où vous en êtes, il va dire c'est tout, alors c'est fini en fait. Tu t'adaptes et tout, c'est tout. Tu t'investis moins que tu le faisais avant. Lorsqu'un gars me disait qu'il ne veut pas s'engager, pour moi, ça veut dire qu'il arrêtait la relation et que ça c'était terminé. Je commençais à insulter, à dire que cette espèce de machin, vous savez, tout ce que les filles aiment trop dire, les gars, c'est tous des... Les filles aiment bien dire que les gars, c'est tous des connards. Les filles, on aime bien dire ça, que les gars, c'est tous des signes. En fait, non, il te dit juste que là, non, il ne souhaite pas s'engager. Et tu dis, enfin, voilà, il n'essaye même pas à chercher le pourquoi il ne souhaite pas s'engager parce que nous, les filles, nous sommes trop fortes. Le gars, il va nous dire ça et on va commencer à chercher le pourquoi du comment. Est-ce que c'est parce que je te plais pas? Est-ce que c'est... Oh non, non, ne t'auto-flagelle pas, en fait. Non, il t'a dit ça, c'est tout. Maintenant, tu t'adaptes. Tu t'investis plus comme tu t'investissais avant. Tu recules. Tu recules et tu le laisses agir. Il t'écrit, tu réponds. Et tu réponds toujours avec enthousiasme, avec énergie, avec... Enfin, c'est pas non plus ton travail. Hein. Là, c'est une relation amoureuse. Le travail, ça doit être ton premier mari. Donc, c'est pas ton travail. On ne t'a pas dit qu'on t'est viré du travail. Il t'a juste dit, il cherche pas, il veut pas s'engager là. C'est tout. Donc, tu continues à lui parler tout normalement. Si tu as envie de lui dire salut, ça va, c'est tout. Tu lui dis salut, ça va, mais sans attente derrière. N'aie pas d'attente derrière. Laisse-le agir. Reste en mode observatrice et donne en fonction de ce qu'il te donne ou beaucoup moins. Tu t'investis moins. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Lorsqu'un homme vous dit qu'il ne souhaite pas s'engager, c'est pas la peine de commencer à l'insulter. Déjà, en l'insultant comme ça montre vraiment que vous êtes vraiment là, quoi. Que c'est vraiment, vous êtes basse. Ne vous rabaissez pas à ça. Il ne veut pas s'engager, il ne souhaite pas s'engager là. Il ne souhaite pas s'engager là. En plus, il est sincère, il est honnête de vous le dire parce qu'il y a des hommes, ils ne vont pas vous le dire, ils vont continuer la relation avec vous et vous voyez même pas les actes derrière et il vous transforme en PC sans vous dire. Lui, au moins, il vous le dit et puis comme ça, c'est clair. Maintenant, à vous de savoir, à vous de voir si vous voulez vous adapter ou arrêter la relation parce qu'il vous a dit qu'au bout de 3 mois, il ne souhaite pas s'engager. Enfin, voilà, donc moi, je dis, prenez les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de fun. Le gars, il doit être la cerise sur le gâteau et pas le gâteau. Vous, vous êtes le gâteau. Lui, c'est la cerise. Le gâteau sans la cerise, il est aussi bon, n'est-ce pas? Donc, voilà. Maintenant, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que ça, ce sont des choses que j'ai aussi apprises suite à mes relations précédentes que j'ai eues où je m'énervais tout le temps parce que le gars, il ne m'écrit pas, le gars, il ne me répond pas, le gars, il ne me propose pas les rendez-vous et je faisais tous les premiers pas et ça ne matchait et ça ne donnait pas, le gars, il s'éloignait encore plus, je l'insultais et plus pire, quand il me disait qu'il ne souhaitait pas s'engager, je commençais à l'insulter, à lui envoyer des lettres. Des lettres, ce que j'appelle lettres, c'est des gros messages, des gros pavés comme ça qui saoulent encore plus le mec et à demander des explications. Non, 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 il ne souhaite pas s'engager, ce n'est pas grave. Le travail, c'est votre premier mari. Le garçon, il vient après en fait. Et si ça me donne... Et dites-vous que vous pouvez rentrer dans une relation qui peut être juste une aventure, au final être juste une aventure, mais vous dites pas qu'à chaque relation dans laquelle vous allez rentrer, ça va forcément aboutir à un engagement, à une relation où vous êtes engagé, vous avez un appartement, vous avez un chien, vous avez des projets ensemble. Non, vivez en fait, vivez. Dans la vie, je dis toujours, je ne perds jamais, j'apprends juste de mes erreurs. Vivez, faites vos expériences. Et je ne parle pas des filles au bout de 2 semaines qui, elles, parlent déjà d'engagement. Celle-là, je ne parle pas d'elles. Je parle vraiment des filles au bout de 3 mois, 4 mois qui voient que les choses n'avancent pas, vous adaptez. Vous adaptez et tout. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.